Un autre thème que Bion évoque dans les séminaires de la Tavistock, mais qui a été aussi très amplement développé au cours de toute son élaboration, mais en particulier à partir des années 65, à partir en fait du livre qui s'appelle Transformation, c'est que la théorie psychanalytique n'est jamais suffisamment ouverte, je dirais, pour donner une explication possible et plausible de ce qui a lieu dans la psyché. Il y a quelques éléments que je voudrais lire à ce propos-là, pas nombreux, mais qui sont, me paraît-il, enfin, semble-t-il très importants. Je crois que c'est à propos d'un patient, c'est ça, à propos d'un patient, à un moment donné, Bion se dit, pas étonnant qu'il ne fasse aucun progrès, mes interprétations se fondent sur des idées qui veulent que certains éléments soient conscients et d'autres inconscients. Et bien on trouve que c'est quand même extraordinairement réducteur, hein, que de penser que voilà, les éléments et ce qu'évoque un patient, ce sont des éléments soit conscients, soit inconscients. Et pourquoi est-ce que c'est si étroit, en quelque sorte? Par rapport à cela, justement, dans Transformation, c'est vrai que Bion a proposé, non pas de laisser tomber la différenciation entre conscient et inconscient, mais de penser parallèlement qu'il faudrait lire les éléments, ou essayer de les lire, en fonction du fait qu'ils sont soit finis, soit infinis, qui s'inscrivent dans un registre fini ou un registre beaucoup plus ouvert qui serait infini. Et qu'au fond, les faits, les événements, les propos sont ou bien contenus dans un registre limité, ou bien on peut essayer de les penser dans un registre, disons illimité, sans avoir de réduction de la pensée, parce que nous n'avons que, je dirais comme ça, que la théorie psychanalytique à notre disposition pour penser ces phénomènes. Mais voilà, il faudrait pouvoir penser ces phénomènes sans devoir se limiter à la théorie psychanalytique qui rend compte de la plupart de ces phénomènes. Je suis d'accord, hein, et Bion le sait parfaitement, hein, mais qui ne rend pas du tout compte de l'intégralité des phénomènes qui se déroulent dans la vie psychique. Et c'est valable également pour les rêves. À un moment donné, Bion dit les rêves n'obéissent pas aux théories de Freud ou de quiconque. Ce ne sont pas les rêves qui obéissent aux théories. Des théories, nous en avons à l'appel. L'histoire de l'humanité est pleine de théories sur les rêves. Nous ne devrions donc pas être bornés au point de refuser aux rêves jusqu'au droit d'exister. C'est comme si, dit-il un peu plus bas, c'est comme s'il y avait étalé en même temps, dans une pièce, la totalité d'une personne à tous ses âges et dans toutes ses phases.